Le Rajab nous explique que pendant le mois de Rajab, qu'est-ce qu'on fait? On sème. Pendant le mois de Sha'ban, qu'est-ce qu'on fait? On arrose. On arrose ce que nous avons semé. Et quand est-ce qu'on va récolter? On va récolter, Inch'Allah, fi Ramadan. Ramadan, muqbilun alayna, ayyuha al-ikhwa. Nous sommes à quelques jours du mois de Ramadan. Ramadan ne se prépare pas la veille. C'est pas possible. Quand vous voyez des athlètes ou une équipe de foot qui va faire une grande compétition, un mois avant, ils se mettent en stage bloqué, ils s'enferment, ils restent ensemble à préparer l'événement. Bien sûr, l'événement, ils le préparent là, mais vraiment fortement, mais ils se sont préparés déjà pendant les 6 mois ou les 10 mois avant. Un étudiant qui va à l'examen, il ne se prépare pas la veille. Il ne se prépare pas la veille, il se prépare un mois à l'avance, se prépare durant toute l'année, et un mois à l'avance, il met toute son énergie dans la balance. Les commerçants, à la fin de l'année, vous avez vu, à la fin de l'année, les commerçants, ils multiplient le travail, ils ne dorment pas, ils continuent d'ouvrir jusqu'à tard dans la nuit. Pourquoi? Parce que c'est un moment où ils vont faire tout leur chiffre d'affaires de l'année. كذلك رمضان أيها الإخوة كذلك رمضان رمضان مدرسة عظيمة. C'est une grande école qui تنقلك من حال إلى حال, qui te transforme d'un état à un autre في رمضان وأنت لا تدري, لأن الخيرات في رمضان كبيرة جدا. الخيرات اللي bienfaits d'Allah سبحانه وتعالى sont énormes في رمضان. الله سبحانه وتعالى ممكن له أن ينقلك من حال, ممكن أن تصبح عالما, ممكن أن تصبح وليا من أولياء الله في رمضان. Il est fort possible que tu sois un allié de Dieu في شهر رمضان, à condition que ton cœur soit lié à Allah سبحانه وتعالى. Comment on se prépare justement pour Ramadan? قال العلماء, comment tu te prépares pour Ramadan, شهر الفضل? Je vais raconter 2 histoires. La première, c'est Omar al-Khattab. Omar al-Khattab, quand il est venu pour déclarer son islam, il sort avec son sabre dans les rues de la Mecque. Il avait 24 ou 25 ans. Et il rencontre quelqu'un, lui dit: où tu vas? Je vais couper la tête de Mohammed parce que j'en ai marre, il a dévié toute la jeunesse de la religion de leurs parents. Alors avant de commencer par Mohammed, va chez ta sœur elle est devenue musulmane. Allahu Akbar. Omar al-Khattab, il se détourne. Il va chez sa sœur. Et qu'est-ce qu'il fait? Il entend sa sœur en train de lire sur le Taha. Il entend sa sœur et son mari en train de lire sur le Taha. Il rentre d'un coup, c'était quelqu'un de très fort. Il dit: donnez-moi sahifa. Sa sœur lui dit: non, je ne te donne pas. Tu es un associateur, un najis. Et là, cette najasa, c'est pas une souillure matérielle. C'est une souillure najis. Va te laver si tu veux avoir sahifa. Fadarabaha. Il l'a frappé. Il l'a fait saigner. Ensuite il est rentré chez lui, il s'est douché, il est revenu, il a pris sahifa, il a lu. Il va chez le prophète, et le prophète il est fait Dar al-Arqam, dans une maison où les compagnons se retiraient, des gens de la Mecque qui les persécutaient, pour se rappeler de Dieu. Il va Dar al-Arqam. Quelqu'un qui regarde par le trou de la serrure dit: Ya Rasulallah, hada Omar. Et c'était quelqu'un de très fort. Alors laissez-le rentrer. S'il veut, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yashrah sadrahu al-Islam. S'il veut autre chose, on s'occupera de lui. Et Omar, il rentre chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, il le prend par la poitrine. Ya Omar, ama ana laka an tu'mina billah. Il le prend par la poitrine. Les vous disent, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il prend Omar par la poitrine, il y a quelque chose qui s'est passé, qui est passé de la main du prophète au cœur de Omar. Fantaqala min halin ila hal. Omar, celui qui mangeait, qui faisait une idole de date, et qui l'a mangé, qui l'a prié et ensuite il l'a mangé. Omar, celui qui faisait excusez-moi le terme, les 400 coups avant l'islam, il redevient l'homme qui va changer le cours de l'humanité. Omar al-Khattab. Intaqala haluhu min halin ila hal. Ja'a rajulun ila Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il y a quelqu'un qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit: Ya Rasulallah, idhin li fi zina. Permets-moi de faire la fornication. As-sahaba, Allahu Akbar, qu'est-ce qu'il demande celui-là? La ilaha illallah. Regardez la différence entre l'éducateur positif qu'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam et un membre quelconque de notre communauté comme nous. Nous, dès qu'on voit quelqu'un qui a fait un péché, la ilaha illallah, on t'envoie ka'annahu yani, ou ka'anna wahad fina, jamais fina quelqu'un, moi avec vous les frères, je m'inclus dedans, n'a jamais fait d'erreur ou de faute. قالوا إذن يا رسول الله في الزنا. قال تعال اجلس, assis-toi devant moi. قالوا
أتحبه أنك قال نعم. أتحبه لأمك. Est-ce que tu souhaiterais, est-ce que tu as une maman? قال نعم. Est-ce que tu souhaiterais que ta maman fasse la fornication? قالوا لا يا رسول الله. قال وكذلك الناس لا يحبونه لأمهم. كذلك الناس, les gens ils ne souhaitent pas pour leur maman. Est-ce que tu as une sœur? قالوا نعم. Est-ce que tu le souhaites pour ta sœur? قالوا non يا رسول الله. قالوا وكذلك الناس. Ils ne le souhaitent pas pour leur sœur. Et ensuite, il y va comme ça. Est-ce que tu as une tante? Est-ce que... Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, pardon, il met sa main sur sa poitrine. Il met sa main sur sa poitrine. Allahumma tahhir qalbah. Allah subhanahu wa ta'ala, il lui fait un dua. Il demande à Allah de le guider et de purifier son cœur. قال الراوي, il raconte, il dit, le gars s'est levé. وليس شيء أشد يعني أكره إلى قلبه من الزنا. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est transformé. من حال إلى حال. هذا هو رمضان أيها الإخوة. Ramadan, c'est quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par laquelle, c'est un temps dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous donne une occasion de se transformer d'un état à un autre. Mais pour se transformer d'un état à un autre, il y a des choses à faire avant le mois de Ramadan. D'abord, avant le mois de Ramadan, عود نفسك قراءة القرآن. Essaye d'établir un lien avec Allah subhanahu wa ta'ala en lisant régulièrement le Coran. Essaye d'attendre le Ramadan en jeûnant quelques jours, au moins au mois de Sha'ban. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas un mois où il multiplie le jeûne comme le mois de Sha'ban. Mais il y a 4 choses qu'il faut faire. La première chose, at-tawba. At-tawba ila Allah tawbatan nasuh. At-tawba, le repentir. Le repentir à Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que vous savez, ayyuha al-ikhwa, comme marra Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de tawba dans le Coran. Il y a une théorie qui s'appelle Nadariyat al-Hujum. C'est quoi? La théorie des quantités dans le Coran. Combien de fois Allah subhanahu wa ta'ala il a parlé de tawba dans le Coran? 88 fois. Combien de fois Allah subhanahu wa ta'ala il a parlé de al-maghfira dans le Coran? 141 fois. Ça fait combien? Ça fait à peu près 220, 221 à peu près. 229? Bon, merci. 220 fois ou 229 fois Allah subhanahu wa ta'ala il nous parle de tawba et de maghfira, le repentir et le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ajib. Combien de fois Allah subhanahu wa ta'ala يتكلم عن التيمم في القرآن? Combien de fois Allah il parle de tayammum في القرآن? 2 fois. Vous savez combien il y a de pages dans le Coran, dans le Mashaf? Combien il y a de pages? Il y a 604 pages. Si vous divisez 604 pages par 220 ou 229, combien ça fait? Ça fait 2 pages et demie. Autrement dit, quand tu lis le Coran, toutes les 2 pages et demie, Allah subhanahu wa ta'ala il te parle de repentir et de maghfira. Et il y a quelque chose que vous devez faire, les frères, et qu'on fait régulièrement. Quand vous lisez le Coran, vous essayez de tahtam le Coran faire Ramadan, essayez de chercher quelque chose. Par exemple, tafakkur. Tu essayes de réfléchir à ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de réfléchir dans la création. Quand Allah subhanahu wa ta'ala il parle, inna fi khalqis samawati wal ard, chaque fois que tu passes, tu mets un trait dans ton mushaf. Mets un trait et tu vas voir. Allah tayammum, il en parle 2 fois. Mais tawba et maghfira, il parle 220 fois ou 229 fois. Toutes les 2 pages, Allah subhanahu wa ta'ala, il te reparle. Il te parle comme quoi on doit se repentir à lui et que c'est lui le ghaffar. الآن أيها الإخوة, ما الفرق بين غافر وغفار وغفور؟ غافر وغفار وغفور. الغافر هو الذي يغفر ذنبا واحدا. الغافر, le pardonneur, c'est celui qui pardonne un seul péché. Enfin, l'insan, celui qui ne fait jamais de pain, le jour où il fera un pain, on dit hada khabiz. On prononce khabbaz. Celui qui fait tous les jours du pain, on dit hada khabbaz. Hada ghaffar. Al-ghaffar, c'est celui qui pardonne tous les petits péchés. Attention les frères, attention. On va y venir, Inch'Allah. Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ayyu ghufran? Qu'est-ce qui pardonne Allah? Ce qu'il y a entre toi et lui. Pas ce qu'il y a entre toi et les gens. On a toujours dit que dans l'islam, c'est quoi ad-din? Ma huwa ad-din? C'est quoi le sens de din dans l'islam? C'est l'ensemble des relations entre nous et le Créateur et nous et les autres créatures. Allah, il pardonne ce qu'il y a entre nous et lui. Mais attention, si on ne se pardonne pas entre nous, Allah, il pardonne pas. Le jour du jugement, tu dois rendre des comptes. Chacun de nous doit rendre des comptes. Donc, Ghafir, wa Ghafar, wa Ghafour. Al-Ghafour, huwa alladhi yaghfiru ad-dunub min tabaqat. Yani, quand tu fais des péchés à des degrés ou à des niveaux différents, Allah subhanahu wa ta'ala Ghafour, si tu vas vers lui. أحد علماء الحديث أيها الإخوة, écoutez bien ça. أحد علماء الحديث, il allait chercher un hadith, le Bukhari, Muslim, ils allaient chercher un hadith en faisant un voyage d'1 mois sur sa monture.
Aujourd'hui, tu dis au frère, viens, écoute, juste, viens à la mosquée, écoute un dars. Ah, j'ai pas le temps, j'ai ma femme qui est malade, et mon fils. Tu laisses le mariage, il n'y a pas de problème, reste. Un mois, il va chercher le hadith, il trouve que le gars ne mérite pas qu'on prenne le hadith, il ne le prend pas, il revient. Dans son voyage, il passe par une petite ville, par une qaria. Il voit une porte qui s'ouvre et une mère qui met son fils dehors et elle ferme la porte. Le fils il pleure, commence à marcher le long du mur et après il revient à la porte. Il pleure, il toque à la porte, tape à la porte et la mère elle n'ouvre pas. Et lui regarde la scène. Et l'enfant il pleure tellement qu'il tombe raide, il s'endort devant la porte. La mère elle ouvre la porte, elle prend son fils et elle le colle à elle. Il descend de sa monture à al-Hadith, commence à pleurer. قالوا لله المثل الأعلى. الله أيها الإخوة قريب. Allah, إذا دقيت عليه, quand tu tapes à la porte d'Allah, jamais tu laisseras tomber. Mettez ça dans votre tête et dans votre cœur. Regardez l'homme, c'est une mère qui prend son fils et qu'elle le met contre sa poitrine. Allah subhanahu wa ta'ala, quand tu toques à sa porte, là, yakhudouka shaitan. Shaitan, il te dit, toi, les 400 coups que tu as fait, Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Allah Ghafour, Allah Ghaffar, Allah Rahim, la première chose, c'est le repentir. Demande à Allah, reviens à Allah sincèrement. Essaye d'arrêter ce que tu as fait. L'insan, il arrête ce que tu as fait. ويندم على ما فعل ويقلع عن الذنب ثم لا يعود إليه. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne reviendras jamais. Et tu verras qu'Allah subhanahu wa ta'ala ينزل عليك الخيرات. Allah subhanahu wa ta'ala descend tous ses bienfaits sur toi. Inch'Allah. La deuxième chose, أيها الإخوة, قلنا التوبة. La deuxième chose, رد المظالم. رد المظالم avant Ramadan, rends ce que les gens te doivent, ce que les frères te doivent. Le frère qui a pris l'héritage de sa sœur, rends-le lui frère. Je reçois des questions, nous sommes 4 sœurs et nous avons un frère. Il a tout pris depuis la mort de notre père, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans, il leur a rien donné. Quand elles viennent chercher quelque chose, il leur donne 1000 euros, tiens 1000 euros. Pendant 10 ans, quand tu fais le jeûne, في الإفطار اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت ذهب الظمأ وابتلت العروق. أي رزق؟ أنت تأكل في الرزق الحرام. أي رزق؟ De quel risque tu parles? Tu es en train de manger le haram. Tu as mangé le haram de ta sœur, la part de ta sœur. Et leur mère, elle leur dit, c'est une de vous. Demande sa part à son frère, je lui parlerai plus jamais. Cette maman, il faut qu'elle toube à Allah. Il faut qu'elle se repente à Allah. Parce que cette maman, excusez-moi le terme, c'est un terme fort, c'est une voleuse. Allah subhanahu wa ta'ala, il donne à la fille, toi tu lui enlèves. Pourquoi? De quel droit le frère il prend tout? De quel droit? Il y a un frère qui me dit, on m'a vendu une voiture, mais elle était cassée complètement. Et le gars il m'a pas dit, repente-toi frère. Si tu as pris l'argent, repente-toi parce que cet argent c'est l'argent haram. Il y a un frère qui vient se plaindre et il me dit j'ai donné de l'argent à un entrepreneur et je lui ai dit moi je vais voyager, je vais être 1 an absent. Dans combien de temps tu finis? 5 mois j'aurai tout fait, Inch'Allah. En 5 mois j'aurai de la carcasse, il restera les finitions bien sûr. Quand il n'a même pas fait la dalle, il m'a dit avance-moi, je lui ai avancé 10 000 euros, il n'a rien fait. Il est où mon argent? Il ne peut pas me rendre mon argent. يا أخي الكريم أنت entrepreneur وتقول بسم الله وتقول الحمد لله et تصوم رمضان ارجع المظالم إلى أهلها rends l'argent à son et demande à Allah subhanahu wa ta'ala de te pardonner. Je vais raconter une histoire أيها الإخوة. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il y a 2 femmes qui étaient en train de parler sur leur voisine. Elles parlaient sur une voisine, une amie à elle, pardon. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il les voit rentrer lorsqu'il dit venez. Ramenez-moi un récipient. On lui ramène un récipient. Qi'a. Allez-y, vomissez. Ya Rasulallah, comment ça on vomit? Vomissez l'âne. Elles ont mis le doigt, elles ont vomi. Qu'est-ce qu'elles ont vomi? Des tranches de viande comme ça, natina, qui puaient, qui sentaient mauvais. Et puis des tranches de sang coagulé. Ya Rasulallah, Wallahi al-Azim, on n'a pas goûté la viande depuis 3 semaines. C'est la viande de votre sœur que vous avez critiquée, dont vous étiez en train de calomnier, de parler, de médire tout à l'heure. Rends les droits, le rayon droit, les dépôts à le rayon droit. Rends ça. Fais attention à ton rapport aux autres. Fais attention quand tu parles mal des autres. Allah subhanahu wa ta'ala, la yansa. Allah subhanahu wa ta'ala, le malak, yusajjil.
L'ange, il est en train de noter. Troisième chose, أيها الإخوة, قلنا ارجع المظالم. La troisième chose, أيها الإخوة, الابتعاد عن رفقاء السوء. Le meilleur des hommes, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il lui dit Allah subhanahu wa ta'ala? واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. Il n'obéit pas à celui dont le cœur est inattentif à l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Soit avec rufaqa salihin, soit avec les gens bien. C'est eux, khayrul ashabi, man idha nasayta Allah dhakarak, wa idha dhakartahu a'anak. C'est ça ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sachez les frères, vos enfants, un père de famille vient me voir, il me dit mon fils, il a complètement changé. Je lui ai dit, il a complètement changé d'environnement de ses amis. Il m'a dit, effectivement, je lui ai changé de lycée. Donc ne cherche pas. Regarde ses copains, comment ils sont. Si ton fils, il apprend à fumer, c'est un ami qui lui a appris. Si ton fils, il parle mal, il dit des obscénités, c'est un ami qui lui a appris. Si ton fils, depuis quelques jours, il vient à la mosquée, c'est un ami qui l'a indiqué. Après Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui guide. Allah subhanahu wa ta'ala a'inna ala tarbiyati abna'ina. La dernière chose, ayyuha al-ikhwa, qulna ulul himma. يا يحيى خذ الكتاب بقوة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. Allah subhanahu wa ta'ala dit, allez, levez-vous, علو الهمة. Il faut avoir le souci de la chose, le souci de s'élever, le souci d'arriver à Allah. وعجلت إليك ربي لترضى. عجلت إليك ربي, c'est-à-dire Sayyidina Moussa, Allah subhanahu wa ta'ala dit, pourquoi tu es venu si vite? Ya Allah subhanahu wa ta'ala, je cherche ton agrément, je cherche ton agrément. أحد علماء الشام يروي عنه تلامذته. أحد علماء الشام, un de ses disciples qui raconte, il dit quand il était jeune, jamais, il habitait à 10 km de la mosquée, jamais il est monté sur quelque chose. Il venait à pied, il venait musri'an. Pourquoi on lui disait قال لأني أريد أرجو رضا ربي, je cherche l'agrément de Dieu, alors je cours vers lui. Vous savez comment il est mort? L'imam kana ma'mouman, il faisait salat al-asr, je crois, ou salat al-dohr. Son élève, il raconte. Il dit l'imam, il se lève de sajda. Il dit Allahu Akbar, lui, il se lève. Il commence à faire tahiyya. Yuhayyillah wa fadat ruhuh. Quelqu'un qui cherchait l'agrément d'Allah, Allah, il le prend en train de le saluer. Allahumma ja'alna minhum ya Rabbi. Allahumma ja'alna. Allahumma ballighna Ramadan. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم